Chers amis téléspectateurs, merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission Avis de la diaspora qui se nomme vivement de votre présence en ligne aujourd'hui. Nous avons ainsi l'honneur de vous présenter les responsables de la fédération ANC Amérique. Excusez-nous pour ce petit retard dû donc à la qualité de l'émission que nous voulons vous offrir aujourd'hui pour cette émission. Merci infiniment à tous et à chacun de vous de partager avec les uns et les autres cette émission dans laquelle vous aurez beaucoup plus de détails et ils répondront donc à toutes nos inquiétudes, à toutes nos interrogations concernant donc l'appel de fonds que la fédération ANC Amérique a lancé il y a de cela quelques jours. Et bien sûr, au cours de cette émission, je mettrai également le lien pour vous pour que vous puissiez aussi aller donc les soutenir. Moïse Agbing dans la manette pour voir la réalisation. Permettez-moi, chers amis téléspectateurs, de vous présenter nos invités de ce jour. Nous avons le privilège de recevoir depuis donc de l'autre côté, si je ne me trompe pas, Los Angeles, Monsieur Placide da Silva, le président de la fédération ANC Amérique. Président, bonjour. Bonjour, mon cher ami. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Par duplex également, nous avons l'insigne honneur d'avoir depuis Nebraska, Monsieur Félix Aïka. Vous êtes secrétaire général de la fédération ANC Amérique. Bonjour. Bonjour, c'est plutôt secrétaire fédéral. Bonjour à tous Secrétaire ceux qui nous fédéral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi donc depuis Chicago, Illinois, le vice-président Monsieur Hippolyte Lawson. Bonjour. Bonjour Monsieur Moïse. Très honoré donc de votre présence en ligne aujourd'hui. Première question pour donc le panel d'aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. Nous avons constaté que vous avez effectué beaucoup plus d'actions au cours des années précédentes dans le cadre de votre parti politique. Quel est le bilan? Où en sommes-nous pour le moment, juste à la veille des élections législatives et régionales? Président Placide. Merci bien. L'ANC se porte bien comme tout un parti politique à travers le monde. Et donc, nous nous apprêtons vivement à participer aux élections. Et comme vous le savez, dans tous les partis du monde, les partis politiques, quand il s'agit des élections ou des efforts du parti, on sollicite plutôt, voilà, on sollicite l'aide de toute la communauté, de tous nos sympathisants et de tous nos membres pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc, c'est là où nous en sommes maintenant. Comme je l'ai dit, le parti se porte très bien et nous avons des challenges que nous efforçons pour les résoudre. Donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et cette émission, c'est une chance pour nous d'exprimer notre reconnaissance à cette diaspora et en même temps de dire à la diaspora que nous sommes ici pour des raisons très sérieuses. L'avenir de notre pays en dépend et que si ils pouvaient nous donner la chance de nous écouter et savoir que ce que nous demandons, ce n'est pas illégal. Cela n'a rien à voir avec une quelconque polémique. Vous savez, à travers le monde, tous les partis politiques font des collectes de fonds. Et la semaine dernière, le président Biden était à Los Angeles ici, et avec une soirée, tout ça pour prendre des fonds. Et à la fin de la soirée, ils ont ramassé 32 millions de dollars. Et de là, il est allé dans l'État, au nord de l'État, dans la région de San Francisco et dans la région de Silicon Valley. Donc, il a fait toutes ces tournées pour ramasser assez d'argent pour les aider dans leur campagne. Voilà, nous venons exactement faire la même chose et nous disons à nos camarades,
faites-nous confiance. S'il y a des sujets, amenez, nous sommes prêts à débattre de tous les sujets. Très bien dit. Nous vous poserons tout genre de questions aussi dans cette émission. Alors, vice-président, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui la force de l'Alliance nationale pour le changement, vu donc les péripéties auxquelles vous êtes passé? On connaît aujourd'hui le score, le dernier score donc aux élections de l'ANC. Merci, monsieur Moïse. Je pense que vous l'avez si bien dit. On avait 4%. 4% en réalité a été le score assigné à l'ANC. Donc, on sait très bien que les conditions ne sont pas réunies pour des élections libres et transparentes au Togo. Donc, ces scores-là ne sont pas des scores réels. Bon, et vous savez également que il n'y a pas très longtemps, il y a eu un certain nombre de problèmes dans l'opposition elle-même. Donc, il y a eu des campagnes de désinformation, de dénigrement et je dirais même de calomnie, donc de notre parti. Et cela a fait que l'opposition en elle-même a été totalement divisée, d'une part, et puis les populations ont été démobilisées. Ça, nous le savons tous. Donc, l'ANC s'est relevée de cette situation-là et se trouve en très très bonne forme en ce moment, je peux vous le dire. Donc, nous sommes prêts et monsieur le président fédéral l'a dit tout à l'heure. Nous sommes en train de lancer donc une campagne de mobilisation de fonds pour pouvoir soutenir notre parti dans la préparation de sa participation aux élections qui viennent. Il s'agit d'une double élection régionale et élection législative. Et vous savez très bien que dans les démocraties modernes, ce sont en fait les contributions de membres et des dons venant de personnes de bonne volonté qui en fait constituent les sources de financement principales des partis politiques, des activités des partis politiques. Et au Togo, on sait très bien que cette réalité n'est pas encore acquise, ou tout au moins que les gens ne comprennent pas la chose de la même façon. Mais nous, à l'ANC Amérique, nous prenons nos responsabilités en venant vers nos membres et nos sympathisants pour leur demander de soutenir le parti, de nous donner en fait leur soutien financier nécessaire pour soutenir les partis pour la participation à ces élections. Parce que des élections qui sont mal préparées ne peuvent être gagnées. On ne peut pas prétendre gagner des élections lorsqu'on ne les a pas bien préparées. Donc, il faudrait que on fasse l'effort nécessaire de préparation pour pouvoir gagner ces élections. Et l'objectif étant de gagner ces élections et de gouverner le Togo pour le mieux-être de toutes les populations togolaises. Donc, nous sommes en très bonne position en ce moment pour combattre. Donc, voilà ce que je pense. Merci. Nous avons commencé déjà par avoir des téléspectateurs qui ont commencé par appeler. Alors, téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur Afro Web TV. Veuillez donc réduire votre volume, le volume de votre poste récepteur. On y va avec votre question. Allô? 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 Oui, vous êtes en direct, allez-y. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Théo Aïka. Allez-y. Oui, allez-y pour votre question. Je viens de prendre l'émission en marche, je n'ai pas encore trop de questions. Ok, rappelez-nous donc au cours donc, de l'émission. Merci de nous avoir rappelé. Ok. Alors,
le vice-président faisait tout à l'heure, donc lui aussi de son côté, le bilan. Alors, Monsieur Aïka, vous avez lancé l'appel à tous donc, les ressortissants togolais aux États-Unis. Dites-nous, c'est quoi l'objectif derrière? Merci Moïse pour tout le travail que vous faites pour informer non seulement les Togolais de la diaspora, mais tout le public togolais. Une petite correction, c'est le parti, notre grand parti, l'ANC, qui lance cet appel à tous les Togolais et Togolaises de soutenir ces efforts d'élection. Et comme vous le savez, le parti au pouvoir a cherché ces 5 dernières années à éliminer l'ANC et surtout notre parti du jeu politique. Et les Togolais savent dans quelles conditions nous étions forcés en 2018 à boycotter les dernières élections législatives. Il y a 5 ans aujourd'hui, et le chargé de la communication de l'ANC, M. Éric Dupuis, a dit que nous étions arrivés à présenter 36 listes sur 39 circonscriptions électorales au Togo. Et donc, c'est un témoignage que l'ANC se porte très bien. Je pense que elle est la seule, ou bien le seul parti politique à pouvoir présenter autant de listes. Et donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous lançons cet appel, ou bien nous allons vers les Togolais et leur demandons de soutenir financièrement notre parti à gagner, à aller vers les populations, leur expliquer le bien fondé de notre démarche qui consiste à gagner assez de sièges au Parlement afin de pouvoir faire les lois, refaire les lois qui ont été plusieurs fois tripatouillées par le régime en place au Togo. Donc, et nous n'avons pas à l'ANC besoin de faire un long exposé en ce qui concerne les raisons qui nous poussent à aller aux élections. Et les enjeux sont très grands. Surtout l'enjeu de l'actualité actuellement, c'est la modification unilatérale de notre constitution par ceux qui sont à l'Assemblée. Donc, raison pour laquelle nous devons aller à l'Assemblée, non seulement pour refaire les lois, mais faire en sorte de changer l'état morose dans lequel se trouve notre pays actuellement. Merci. Est-ce que l'ANC regrette de ne pas avoir été donc aux élections précédentes, puisque aux élections précédentes concernant donc les législatives, vous n'y étiez pas. Est-ce que vous regrettez vraiment votre absence, président Placide? Et je ne pense pas que nous regrettions quoi que ce soit. C'était dans l'état actuel des choses, à ce moment particulier, c'était notre position. Et cette position était dictée par tout ce qu'il y avait autour de nous. Donc, l'ANC n'a pas décidé, l'ANC a travaillé en commun avec toute la communauté politique du pays. Donc, c'était les raisons. Mais nous nous sommes rendus compte après qu'il faudra que l'ANC commence à prendre les choses différemment et que l'ANC commence à assumer ses responsabilités. Et c'est ce que nous avons fait. Nous ne regrettons rien du tout. Quelles sont les leçons que vous tirez de votre absence au Parlement au Togolais, vice-président? Voilà. En fait, allez-y. Comme vient de le dire président Placide, en réalité, nous n'avons pas boycotté les élections de 2018, les législatives de 2018, mais on a été contraints, en fait, à ne pas nous présenter à ces élections. Parce que vous vous souvenez très bien que il y avait un accord, en fait, signé en Guinée avec les médiateurs. Et quand notre parti est revenu au Togo pour, en fait, et s'attendait à l'application donc de l'accord, on leur demande d'aller en fait siéger à la CENI et puis d'aller
en fait participer aux élections. Alors que le président du CENI était censé être un personnage privé, et tout ça n'a pas été respecté. L'accord n'a donc pas été respecté, mais on demandait à l'ANC d'aller se présenter, d'aller aux élections. C'est comme ça, en fait, que la C14, en fait, s'est retirée des élections de 2018. Donc, c'était vraiment pas un boycott en tant que tel. Bon, les leçons qu'on tire, je pense pas que, je veux dire, un parti politique doit se présenter à des élections. Je veux dire, tout parti politique a vocation de se présenter à toute élection organisée dans le pays. Donc, le fait de ne pas être présent à l'Assemblée nationale, je veux dire, est un problème majeur pour l'opposition. Parce qu'on ne peut même pas, au moins on aurait pu avoir comment dirais-je, la minorité mécanique pour, en fait, empêcher comment dirais-je, que la majorité au pouvoir vote des lois scélérates. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'est-à-dire que on ne peut pas ne pas être représenté dans les institutions, surtout les institutions législatives, pour défendre les intérêts des populations. Voilà. Alors à la sortie, donc, il y a des conférences qui sont organisées de partout, et à la dernière sortie donc, de M. Jean-Pierre Favre, donc, on constatait qu'il réclamait encore que le scrutin et les conditions des élections soient remplies avant d'aller aux élections. Qu'en pensez-vous et qu'en dites-vous du côté donc, de la fédération ANC Amérique? Votre opinion personnelle, M. Aïka? Si vous voyez l'historique de notre parti, l'ANC est un parti jeune. Elle a été créée en 2010, donc elle existe depuis 14 ans. Donc vous verrez qu'en 2013, on a participé aux législatives, et en 2015, on a participé à la présidentielle à laquelle notre président, nous pensons Jean-Pierre Favre, a été vainqueur, mais sa victoire lui a été volée. Et donc, la seule élection à laquelle on n'a pas participé, c'est les législatives de 2018. Et comme venait de le dire le président et le vice-président, nous étions contraints au boycott. En 2019, on était aux élections locales et nous sommes le parti de l'opposition qui a eu beaucoup plus de sièges. Donc, vous voyez, et concernant votre question, quelles leçons nous avons tirées de notre absence à l'Assemblée ces dernières 5 années. Et je pense que c'est le peuple togolais tout entier qui doit tirer une leçon de notre absence. Quand nous étions là-bas, au cours de la mandature 2013-2018, avec nos 18 députés, l'ANC a pu empêcher le pouvoir de faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Vous voyez, non? Et donc, ce n'est pas une conséquence à tirer par l'ANC, c'est au peuple togolais aujourd'hui de prendre sa responsabilité et d'accorder aux prochaines élections une majorité confortable à l'ANC afin d'empêcher unir le parti au pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est vrai, les conditions ne sont pas réunies comme nous l'aurions voulu, mais les enjeux sont grands, comme je l'avais dit. On ne peut plus aujourd'hui accepter que unir seul et fasse ce qu'ils sont en train de faire. Le président Jean-Pierre Favre l'a dit la semaine passée, nous n'accepterons jamais d'être des esclaves du parti au pouvoir, le RPT UNIR. Ils n'ont pas droit. L'article 1 de notre Constitution dit que nous sommes un État de droit démocratique et laïque et social. Nous n'accepterons pas que les gens puissent se lever d'un jour à l'autre et transformer le Togo en une monarchie ou bien un pouvoir à vie comme ils essaient de le faire actuellement. Et vous verrez, les élections, c'est dans moins d'un mois, nous participerons bel et bien aux législatives, aux régionales, quelles qu'en soient les conditions. Justement, M. Aïka, je reste avec vous pour un instant. Quand je parlais de vous, je parlais de votre parti ANC qui a lancé cet appel de fonds. Est-ce que c'est pas
un retard. C'est pas un retard, par exemple. Est-ce que c'est le moment de lancer un appel de fonds et vous ne pensez pas que vous êtes en retard par rapport aux conditions et à l'organisation des élections? Non, pas du tout. On le voit même ici aux États-Unis. La loi permet aux citoyens de contribuer à tout moment. Et donc, il n'est jamais trop tard. Donc, les gens peuvent librement contribuer, continuer, pas contribuer actuellement. Après les élections aussi, il y a du travail à faire. Vous voyez l'état dans lequel se trouve notre pays actuellement. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, le délestage, la pénurie d'eau, le taux de chômage élevé, les débrayages dans les entreprises. Et donc, nous appelons les Togolais à nous soutenir financièrement, à mener cette lutte jusqu'à la victoire, jusqu'à l'évincement de ce régime RPT UNIR. Président Placide, pourquoi avoir attendu tout ce moment, puisque vous avez eu le temps donc d'être loin d'analyser donc les faits, de jauger donc la gouvernance du parti au pouvoir et de l'opposition, puisque vous n'étiez pas aussi donc à l'Assemblée. Pourquoi avoir attendu tout ce moment avant donc de lancer cet appel de fonds en ce moment? À quelques jours donc des élections législatives et régionales. Ouais, vous savez, l'ANC est un parti très très responsable. Nous agissons suivant nos moyens et nous agissons suivant le contexte local. Alors, évidemment, on aurait pu lancer cette collecte de fonds depuis très longtemps, mais vous savez, il y a beaucoup de choses sur le terrain qu'il faut toujours considérer. Et nos amis sont confrontés à pas mal de choses, ce qui fait que il y a eu un certain ordre dans lequel nous pouvons demander des fonds. Vous savez, pour le problème des élections en tant que tel, il y a toujours le problème des fichiers électroniques qui n'ont jamais été résolus. Pendant tout ce temps, le parti se battait de tous les côtés à la fois. Et maintenant, on s'est rendu compte de la décision finale des autorités et nous lançons peut-être un peu tard. Vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Mais nous savons que nous venons au moment opportun. Et il faudra que les gens sachent ce qui se passe actuellement et que les gens nous soutiennent. Nous voulons apporter au Togo ce que les autres partis n'ont pas pu apporter. Et pour ça, nous réfléchissons à gauche et à droite. Vous savez, nous travaillons seuls dans cette histoire et nous travaillons en responsable. C'est ce que j'ai à dire. On n'a pas perdu du temps. Nous pensons que nous sommes toujours capables de le faire. Regardez par exemple la diaspora aux États-Unis, la diaspora togolaise. Nous sommes un certain nombre. Si tout le monde donnait au moins $10, ce problème serait résolu en un temps record. Et pour $10, vous donnez $10 aux États-Unis, il suffit d'une minute à deux et lancer avec tout ce qu'il y a comme technologie sur le marché, que ce soit Zelle ou quoi que ce soit, il suffit à peine 10 minutes pour trouver ce. Donc, nous pensons que nous évoluons de la façon qui nous est raisonnable et suivant le contexte. Évidemment, de l'extérieur, on peut toujours nous dire que vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Mais vous savez, on ne peut pas satisfaire complètement à tout le monde, mais nous sommes là et nous serons là. Nous allons défendre notre pays. Nous allons faire le nécessaire pour que ces élections, on ne se fait pas d'illusions. Il y aura toujours des problèmes avec les élections. C'est inné à notre pays. Chaque élection a des problèmes. Mais nous y irons et nous comptons vraiment que tout le monde, nous comptons sur toute la diaspora togolaise aux États-Unis pour venir voir. Il ne s'agit plus de rester dans leur salon et critiquer. Il ne s'agit pas il ne s'agit plus de nous envoyer des emails pour nous insulter. Nous savons que maintenant le problème, on a eu le temps d'expliquer en long et en large ce qui se passe, comme l'ont dit tout à l'heure monsieur Aïka et monsieur Lawson. Maintenant, il s'agit maintenant d'agir sur ce que nous avons entendu. Si, par hasard,
nous n'arrivons pas à gagner les élections. Il faudra que chacun se donne sa place, chacun se donne sa responsabilité. Ce n'est plus le moment de dire Jean-Pierre n'a pas fait ceci, Monsieur Eric Dupuis n'a pas fait ceci, ou Pogo n'a pas fait. C'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que moi, en tant que Togolais, j'ai fait? Qu'est-ce que moi, en tant que Togolais, j'ai fait? Quel est le nœud de problème, vu que vous avez pris le temps d'analyser tout le problème, et de loin, de près, et vice-président? Quel est le nœud du problème? Le nœud du problème, vous voulez dire l'absence de participation du peuple à l'effort financier ou Oui, justement, puisque j'ai l'impression Ok. comme si vous comptez seulement sur l'appel de fonds où l'ANC, disons la direction générale de l'ANC compte seulement sur les fonds que ont récolté la fédération ANC Amérique ou toutes les fédérations de par le monde. Vous êtes très bien organisé, mais est-ce que c'est juste sur les fonds que vous comptez? Vous comptez pour remporter les élections législatives régionales au Togo? Non, en fait, bon, il me semble avoir dit tout à l'heure que tout parti politique dans des démocraties modernes compte sur la contribution ou les contributions financières de ses membres et des dons de personnes de bonne volonté pour financer ses activités. Et ça, je veux dire, c'est un acquis dans les démocraties modernes. Et ce n'est même pas discutable. C'est comme ça. Et d'ailleurs, le président Placide l'a dit tout à l'heure, ici, on nous sollicite tous les jours. Hein, les partis démocratiques et républicains nous sollicitent tous les jours pour contribuer à l'effort financier. Donc, contribuer à l'effort de financement de leurs activités. Donc, ça ne devrait pas être un problème dans nos pays. On doit comprendre que on n'est pas, ça n'a rien de particulier de demander aux membres et aux sympathisants de contribuer à l'effort financier du parti. Donc, je veux que ça soit clair que ça n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que nous demandons tout simplement aux sympathisants, aux membres, aux personnes de bonne volonté de participer donc à l'effort que nous faisons. L'effort que nous faisons pour en fait nous présenter aux élections prochaines. Donc, cela ne devrait pas représenter de problème à ce niveau-là. Il est peut-être vrai qu'au niveau à l'international, donc à l'ANC Amérique ou peut-être dans les autres fédérations internationales, on s'est peut-être pris un peu tard, hein, mais le parti lui-même sur le terrain avait lancé une mobilisation de fonds depuis très très longtemps. Donc ça n'a rien de nouveau. Et nous, on a peut-être pris le train en marche, mais c'est l'objectif en fait de la sortie que nous faisons aujourd'hui. C'est de venir encore, je vais dire, à travers votre télévision, demander à nos membres dans la diaspora, à nos sympathisants dans la diaspora, de même qu'à toutes les personnes de bonne volonté, qu'il n'est pas trop tard pour eux de contribuer. Donc, c'est cela qu'on demande. Et par exemple, Placide l'a dit, 5 dollars ou 10 dollars par personne devrait suffire si tout le monde était motivé, donc, et que tout le monde, en fait, lutte pour un changement démocratique réel dans notre pays. Et nous pensons que l'ANC, en ce moment, représente une force politique importante, hein, qui peut faire face, en fait, au régime ou au pouvoir en place. Et ces élections qui viennent vont certainement le démontrer, mais il faut que chacun fasse je veux dire, chacun joue sa partition. Et la partition que nous devons jouer en tant que membres, sympathisants et toute personne de bonne volonté, c'est de contribuer donc à cette levée de fonds que nous avons lancée. Et nous avons ouvert en fait un compte GoFundMe pour cela. Donc, on peut vous envoyer Monsieur Moïse, on peut vous envoyer le link pour publication donc très large, de façon à ce que tout le monde puisse contribuer.
Merci Voilà ce que d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Le lien du GoFundMe donc de l'ANC a mis déjà en commentaire sur le lien YouTube. Merci de répondre à toutes mes interrogations aujourd'hui. Monsieur Monsieur, Moïse, permettez-moi d'ajouter, vous oui, demandiez tout allez-y. à l'heure pourquoi l'ANC n'avait pas lancé un peu plus tôt cet appel. Vous savez, lorsque notre parti avait lancé la levée de fonds, avait annoncé la levée de fonds, et nous avions essuyé des critiques de la part de certaines personnes mal intentionnées demandaient qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent. Mais vous savez, par exemple, aux États-Unis, et les citoyens, les individus sont autorisés par la loi à contribuer à hauteur de jusqu'à 2800 dollars à un candidat et jusqu'à 5000 dollars à ce qu'ils appellent en anglais ici PAC, Political Action Committee, en français, Comité d'action politique. En France, vous savez, nos lois se sont inspirées du droit français. En France, ils sont autorisés à contribuer à des élections jusqu'à 4 600 euros. Et donc, c'est pas une nouveauté. Et la première source de financement de notre parti vient des efforts, principalement des efforts de nos premiers responsables. Et après vient les contributions, les petites contributions des militants. Les financements publics viennent tardivement. Et donc, vous voyez qu'on a besoin de l'argent pour aller vers nos militants et sympathisants à l'intérieur du pays pour les sensibiliser, les apprendre comment voter, comment défendre leur vote. Vous voyez, et donc, vous imaginez si on demandait aux gens dans une période non électorale de contribuer, ils vont commencer par dire voilà, Jean-Pierre Faou ou bien M. Placide ou bien M. Lawson veulent s'enrichir sur le dos des Togolais. Et donc, et aujourd'hui, et nous demandons à tout le monde, et militants de l'ANC, sympathisants en Amérique et partout dans le monde, d'aller sur GoFundMe F soutenant ANC 2024 pour aider le parti à remporter les prochaines élections. Justement, je reste avec vous, Monsieur Ayeka. Quelle est la nouvelle stratégie mise en place par votre parti politique ANC, Alliance nationale pour le changement, pour remporter les élections à venir? Bon, nous n'allons pas exposer nos stratégies en public, mais pour, pour, pour gagner une élection, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut battre campagne, dire aux électeurs les raisons pour lesquelles on leur demande de voter pour nous aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on a même besoin de... nous avons déjà fait la preuve et dans la dernière législature à laquelle nous avons participé. Je veux parler de la législature 2013-2018. On s'est battu avec brio pour empêcher le RPT unir à tripatouiller notre constitution. Et donc aujourd'hui, d'abord, la modification, ou bien ils sont en train de réécrire complètement une nouvelle constitution pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir à vie. Il y a ça. Surtout, et nous allons axer notre campagne sur l'état catastrophique de l'économie togolaise. Nous, les Togolais, je peux le dire sans hésitation, nous sommes pauvres, nos populations sont pauvres et ont des difficultés pour s'en sortir. Sur le terrain, nous n'éprouverons pas de problème pour convaincre les gens à voter massivement les listes de l'ANC dans les 36 circonscriptions dans lesquelles nous nous sommes présentés. Justement, Monsieur Placide, je vais vous relancer sur un autre aspect donc, de cette même question. Est-ce que l'absence donc, de certains partis politiques au Togo qui ne seront pas aux élections législatives et régionales constitue aujourd'hui une force pour l'ANC de remporter beaucoup de sièges aux élections à venir? Président Placide. Non, vous savez, il y a eu tellement de précédents dans tous nos efforts sur plusieurs années que l'ANC se réduit à compter sur elle-même. Le parti doit compter sur nos efforts. Nous ne pouvons plus dire que tel parti va faire telle chose, tel parti va faire telle chose. Nous n'avons aucun pouvoir sur un quelconque parti. Ils feront ce qu'ils voudront.
Mais à l'ANC, nous avons compris que nous devons travailler nous-mêmes. Je vais vous donner une petite page d'histoire. Vous savez que du temps avant l'indépendance, le parti, le CUT, les membres du CUT donnaient leur cotisation. Même le petit membre qui est de Sinkassé envoyait sa participation à Mango, et de Mango, cette petite participation est envoyée des fois à pied ou à vélo jusqu'à Tapamé, et d'Atapamé c'est envoyé à Lomé. Et des fois même ces petites participations est envoyée, les gens qui doivent amener les sous vont dans les États voisins, passer par le Bénin ou le Ghana pour arriver jusqu'à Lomé et apporter cette contribution. Vous savez que les dirigeants du culte du temps, ils voyageaient. Ce n'était pas facile, ce n'était pas dans ce temps-là, combien de pays en Afrique pouvaient se permettre d'envoyer des dirigeants en Europe ou en Amérique au Conseil des Nations Unies. Mais les membres du parti, tous les leaders ont mis la main à la pâte, y compris les participations qui venaient à gauche et à droite des petits paysans. Tout le monde avait compris l'importance de cette chose-là. Vous voyez? Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Tout le monde connaît l'importance. Il n'y a que dans notre diaspora que nous avons des gens d'esprit un peu malveillants, qui nous critiquent, et certains sont des gens payés par la main noire, et cette main noire est toujours là pour nous empêcher. Mais l'essentiel, c'est que qu'est-ce que nous voulons faire pour ce pays? Ouais, c'est ça le problème principal. Est-ce que nous voulons laisser notre pays de cette façon continuer, alors que ici, nous avons tous voyagé à travers le monde, nous avons vu comment les choses se font. Regardez par exemple les routes qui est à Lomé. Il faudrait bien que quelqu'un s'en occupe. Alors c'est pourquoi la place et l'importance de l'ANC est indéniable. Les autres partis feront comme ils voudront, ça c'est leur problème. Mais nous, à l'ANC, nous prenons le taureau par les cornes, comme on le dit, et nous voulons vraiment, vraiment, vraiment assurer que le travail soit bien fait. On a peut-être il y a peut-être des mauvais pas à gauche et à droite, mais c'est secondaire. Il faut que les gens de la diaspora américaine qui nous écoutent aujourd'hui, il faudra qu'ils se mettent tous ensemble. Enfin, il faudra qu'ils comprennent l'importance des enjeux. Leur participation nous aidera à aller un pas en avant. Vous voyez, il faudra que tout le monde y participe. Les petites histoires qui nous ont divisés dans le passé, il y aura toujours des histoires. Mais l'important, c'est que qu'est-ce que nous voulons pour le Togo? La question se résume là, qu'est-ce que nous voulons pour le Togo? Les autres partis politiques aussi veulent le bien du Togo. Alors, je vais fermer la première partie avec la question que j'avais posée entre-temps au président Placide, vice-président. On constate aujourd'hui que la DMK ne sera pas aux élections à venir, le NIL, donc le PNP, il y en aura encore d'autres qui peut-être seront recalés pour les élections à venir. Dites-nous concrètement, est-ce que ça constitue l'une des forces pour avoir beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, surtout dans le cadre des élections à venir? Mais vous savez, si tous les partis d'opposition se mettaient et votaient, allaient aux élections, participaient, chacun aura au moins un ou deux candidats à l'Assemblée. Mais si les autres partis ne veulent pas y participer, nous n'allons pas donner des leçons à un quelconque parti. Nous nous occupons, au point où nous en sommes aujourd'hui, nous nous occupons de l'ANC. Les autres partis savent très bien ce sont des enfants majeurs, ce sont des majeurs, des adultes, comme on le dit, et ils savent très bien ce qu'il faut faire. Vous voyez, je pense que nous voulons vraiment nous assurer que à l'Assemblée, désormais, l'opposition, que ce soit l'ANC en plus des autres partis, ou l'ANC en tant que tel, nous voulons au moins une minorité active qui pourra nous permettre de faire certaines choses au Togo. Tout le monde doit comprendre ce problème et
il y a eu, unfortunately, il y a eu des discussions dans le passé, à gauche et à droite, des discussions malheureuses, c'est ce que je dirais, mais ces détails-là, moi, au point où nous en sommes aujourd'hui, il faudra que tout le monde comprenne. Ceux qui passent leur temps à vilipender notre président, moi, je leur dis bonne chance. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés et en sachant qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vous voyez vous-même, l'ANC est désormais, il y a des campagnes qui se font, il y a des réunions, des mobilisations qui se font de Kodjoviakopé jusqu'à Sinkassé. Et presque chaque week-end, il y a quelque part dans une fédération, il y a plus d'une centaine de fédérations. On explique au pays, à nos frères et sœurs l'importance de cet enjeu-là. Et même, bien que les autorités au pouvoir s'évertuent à nous empêcher de faire ces choses-là, nous ferons notre travail. Vous voyez, ça c'est ma position, peut-être monsieur. C'est la position donc du président Placide, vice-président, et vous, qu'en dites-vous pour terminer cette première partie? Et je vais donner également une minute au secrétaire pour clôturer la partie d'appel, et puis on va aborder d'autres aspects donc de notre émission. Vice-président. Je ne pense pas que le succès de l'ANC aux prochaines législatives, aux prochaines régionales, dépend de l'absence de certains partis, donc, à ces élections. Et je veux dire, l'ANC a un programme un projet de société auquel les populations ont adhéré depuis longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui justifie les scores que l'ANC a eu historiquement à ces élections. Aux élections au Togo, l'ANC a gagné toutes les élections au Togo. Donc, on n'a pas pu prendre le pouvoir, mais on a gagné toutes les élections. Donc, c'est un signe que le projet de société de l'ANC, en fait, a trouvé, comment dirais-je, a été accepté par les populations. Donc, cela ne fera pas il y aura pas de problème, même si les autres ne vont pas aux élections, nous, on gagnera comme on a toujours gagné par le passé. Donc, je ne vois pas que cela change rien donc à la situation. Alors, secrétaire, Monsieur Aïka, que retenir donc de cette première partie dans le cadre de l'appel que fait la Fédération ANC Amérique aux ressortissants togolais? Sans mâcher mes mots, ce qui est important aujourd'hui est que l'ANC, notre parti, gagne les élections. Nous demandons avec humilité à nos populations de voter massivement les listes de l'ANC. Et j'aimerais ajouter que, en fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le parti ou bien le regroupement de partis que vous avez mentionné ne va pas aux élections? Je pense que la DMP, qui est issue de la DMK, participe aux élections avec Madame Adjamabo à sa tête. Et donc, ce qui est important est que notre parti gagne les élections, à défaut que l'opposition traditionnelle, quand je dis l'opposition traditionnelle, elle se reconnaît, gagne les élections afin de légiférer. Voilà, donc nous demandons aux Togolais, aux ressortissants togolais de la diaspora de faire confiance à notre parti et de soutenir notre appel de fonds en allant encore une fois sur le GoFundMe, soutenons ANC 2024 pour nous envoyer leurs contributions. Merci. Et je leur avoue qu'elles ne seront pas déçues, nos populations, ou bien ceux qui vont contribuer. Merci à vous d'être avec nous pour ce numéro de notre émission. Fin de cette première partie, nous aborderons d'autres pans donc, de cette émission avec vous sur le +1 319 462 89 79. L'antenne sera ouverte à tout un chacun de vous pour poser vos questions pour l'heure. On va s'oxygéner en 30 secondes et revenir juste après. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro